Pourquoi me cacher ? Pourquoi avoir honte ? C'est pas à moi d'avoir honte. Je pense qu'à l'image de Madame Pellicot, on ne doit pas avoir honte justement. Cette affaire, elle est tellement énorme que je pense qu'à nous tous, en fait, on doit faire changer de camp la honte. Après l'affaire des viols de Mazan, un autre procès hors norme s'ouvre en France. Joël Le Squarnec va faire face à la justice pendant 4 mois à Vannes, dans l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité jamais jugées en France. Monsieur Le Squarnec est mis en accusation et renvoyé s'agissant de faits contre 158 victimes de sexe masculin et 141 de sexe féminin. 111 faits sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle de viol aggravé et 189 une qualification délictuelle d'agression sexuelle aggravée. La plupart des 299 victimes de l'ex-chirurgien sont mineures. Elles ont pu être identifiées car il a consigné leur nom dans des carnets, avec le récit glaçant des viols et agressions commis en 30 ans de carrière dans des hôpitaux du centre et de l'ouest de la France. Sa méthode est celle d'un prédateur. Quand il est au sein de l'hôpital, il va œuvrer soit dans la chambre de réveil, soit dans la chambre où se trouve l'enfant, et il va attendre évidemment le moment propice où personne ne rentre ou ne peut venir dans cette chambre pour s'approcher très rapidement du lit de l'enfant. Alors là, c'est le compte-rendu du docteur Le Squarnec, comme quoi il m'a bien opéré le 27 janvier 1991 d'une appendicite. J'avais tellement de séquelles en fait, de cette opération qui était là, mais que personne n'expliquait, que personne n'arrivait à expliquer. Ma famille, mon médecin, moi-même. C'était totalement irrationnel, cette peur des hôpitaux, cette peur des soins, cette peur des médecins. Le chirurgien agit le plus souvent sur des patients en phase d'anesthésie et très jeunes, incapables de réaliser sur le moment ce qui leur arrivait et donc de le dénoncer. La plupart des victimes ont découvert qu'elle l'était lorsque des enquêteurs sont venus leur parler. En 2019, au mois d'août, j'ai des gendarmes qui sont venus frapper à ma porte et commencent à m'expliquer qu'ils avaient lancé une enquête sur le docteur Le Squarnec qui, a priori, avait fait des écrits d'attouchement et de viol sur des enfants qu'il avait opérés. Là, je bug. Clairement, je fais le lien parce qu'il y a plein de choses qui sont écrites ou qui sont en lien avec mes souvenirs. Mais par contre, à aucun moment, je me souviens du viol en question. L'affaire Le Squarnec n'a éclaté au grand jour qu'en 2017, après la plainte d'une petite voisine du chirurgien à Jonzac, en Charente-Maritime. En perquisitionnant la maison de Joël Le Squarnec, les policiers découvrent plus de 300 000 images à caractère pédopornographique et les fameux carnets rédigés depuis 1990. Je lis des choses, je découvre des choses et c'est juste à vomir. Le chirurgien est jugé 3 ans plus tard à Saintes pour viol et agression sexuelle sur 4 mineurs, dont la fillette qu'il a dénoncée, et 2 de ses nièces. Il est condamné à 15 ans de prison. Parallèlement, il est mis en examen dans une deuxième procédure sur la base des centaines de sévices découverts dans ses carnets. Après 4 ans d'instruction, la justice ordonne un nouveau procès. Ce procès est vraiment bienvenu après 6 ans d'attente de ma part. On va apprendre à connaître qui est cet homme, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Je veux savoir aussi comment on a pu arriver à autant de victimes dans ce silence. Joël Le Squarnec n'a jamais été inquiété alors qu'il y a pourtant eu des signaux d'alerte. En 2005, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques, mais il n'a fait l'objet d'aucune obligation de soins ni d'interdiction d'exercer. Une omerta médicale doublée d'une omerta familiale. Son ex-femme continue d'affirmer qu'elle a tout découvert lorsqu'il a été arrêté. Il écrit lui-même dans ses journaux qu'elle était au courant, qu'elle savait qu'il était pédophile. Et ce que nous entendons, c'est ce que nous avons déjà entendu sur le premier volet, une Madame Le Squarnec qui se défile, qui soutient bon gré mal gré son conjoint, alors qu'à un moment donné, qu'elle réagisse en tant que femme, qu'elle ait ce courage. Les victimes de Joël Le Squarnec espèrent obtenir des réponses pendant ce procès pour pouvoir enfin se reconstruire.
Il y a eu la dépression qui a commencé, qui a débuté, et ça a été très dur. Il y a eu des conduites à risque, il y a eu des idées suicidaires. Je suis impatient que ça commence, parce qu'il est temps que la page se tourne. Je pense que c'est le bon moment pour moi qu'un nouveau chapitre commence. Pour certaines victimes, hélas, il est trop tard. Mathis est mort d'une overdose en 2021. Pour ses grands-parents, aucun doute, il n'aurait pas sombré dans l'addiction, alcool puis drogue, si à 10 ans, il n'avait pas croisé le chemin de Joël Le Squarnec. Pour honorer la mémoire de leur petit-fils, Roland et Morissette Vinet ont décidé d'assister au procès de Joël Le Squarnec. Je ne sais pas s'il va me regarder, mais moi je vais le regarder. Et je vais lui dire qu'il l'a tué, comme il a tué d'autres personnes. Il a tué toutes les victimes, parce que elles sont, bon, bien sûr, elles sont toujours là, mais au fond, il y a quelque chose qui est mort. Et ça, elles s'en remettront jamais. Elles avanceront, mais ça sera toujours là. Ça sera un poids pour elles.